Bienvenue sur la chaîne Grossesse et Foi. Alors aujourd'hui on va parler de comment vaincre les ennemis de la grossesse. Alors installe-toi bien, dans cette vidéo je vais partager avec toi ce que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai pris des années pour comprendre ces clés puissantes et j'ai décidé d'en parler avec toi. Alors donc bienvenue sur la chaîne Grossesse et Foi. Mon nom est Grace, je suis épouse, maman de 3 merveilleux enfants, infirmière puéricultrice, auteure d'un journal de grossesse et son recueil de prières, mais je suis surtout passionnée de Dieu. Alors bienvenue ici. Aujourd'hui je vais donc te parler de comment vaincre en fait les ennemis de la grossesse. La grossesse est une bénédiction, est un don de Dieu, et parfois en fait il peut avoir, que ce soit avant la grossesse, donc avant la conception, ou pendant la grossesse, il peut avoir des blocages, des tumultes, des difficultés. Il peut avoir en fait des peurs, des complications, et parfois il y a même certaines qui vivent des désaccords avec leur mari durant la grossesse et même avant. Tout ça, ce sont des choses en fait qui ne sont pas voulues par Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, j'avais à cœur de te parler de ces clés puissantes en fait qui vont véritablement allumer un feu en toi, qui vont véritablement te transformer. Et je t'assure qu'à la fin de cette vidéo, si tu mets en pratique toutes les clés que je vais t'apporter, tu reviendras témoigner parce qu'un réveil sera suscité à l'intérieur de toi. Alors reste jusqu'à la fin. Donc juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner. Clique tout de suite sur le bouton abonner et aussi active les notifications afin de recevoir toutes les vidéos. Et le fait de t'abonner permet également de soutenir la chaîne et de propager cette bonne nouvelle à plusieurs mamans. Ça permet également de propager cette bonne nouvelle à toutes les mamans qui ont besoin d'entendre ce dont on parle ici sur Grossesse et Foi. Alors donc je disais qu'on va parler de comment en fait vaincre les ennemis de la grossesse. Et en réalité il s'agit d'un combat spirituel. Et le combat spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible déclare dans Jean 10:10 que l'ennemi il est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire. Il fait son travail de vol en fait. Et il nous vole ce que le Seigneur nous donne. Et son travail est vraiment de détruire les bénédictions que le Seigneur nous envoie. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous est demandé, pour pouvoir les garder, les conserver, il nous est demandé de nous lever dans la prière. Je vais te partager également un témoignage personnel. Donc ce que j'ai vécu en fait il y a quelques années, c'est tout récent. J'étais dans un temps de prière. Je priais pas du tout pour la maternité, je priais pas du tout pour la grossesse. Et en fait, donc j'étais dans un temps de prière avec mon église et j'ai vraiment entendu une voix qui m'a dit ils ne veulent plus que tu aies des enfants, parce qu'en fait j'avais déjà ma première fille et sur le coup j'ai pas compris. Donc j'ai continué à prier. Et puis vraiment, c'était fort. Ils ne veulent plus que tu puisses avoir des enfants. Et là, en fait, je me suis véritablement réveillée. Cette phrase a suffi à rediriger ma prière. Et le Seigneur m'a permis vraiment d'entendre ce qui était en train de se passer dans le monde spirituel. Le Seigneur m'a permis de comprendre la guerre qui était en train de se passer. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu ce jour-là me lever pendant quelques minutes et faire une prière intense d'autorité pour annuler les agendas de l'ennemi, pour annuler les agendas sataniques. Et
je peux te dire et je témoigne aujourd'hui vraiment par la grâce de Dieu que 3 mois après cette prière, le médecin m'a annoncé que j'étais enceinte de jumeaux. Et en fait, le Seigneur a, comme ils disent dans sa parole, au lieu de l'humiliation, vous aurez en fait une double portion. Et c'est véritablement cette double portion qui nous a localisés. Je pourrais entrer un peu plus dans les détails en fait, dans le cadre de notre groupe privé, les Moms to be en Christ. Donc, si tu ne fais pas encore partie de cette belle communauté, n'hésite pas à nous rejoindre. Tu vas également avoir le lien en commentaire pour nous rejoindre et là je pourrais te donner un peu plus de détails en privé concernant ce témoignage puissant et cette victoire que j'ai pu expérimenter par rapport à l'enfantement. Donc là, mon but aujourd'hui, c'est vraiment partager avec toi les clés à savoir en fait pour pouvoir mener ce combat. Parce que c'est un combat que plusieurs femmes vivent sans le savoir ou parfois elles sont conscientes en fait de ce combat mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Et j'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo afin d'aider toutes ces femmes en fait qui luttent, toutes ces femmes en fait qui ne savent pas comment prier. J'ai vraiment eu à cœur de le faire, que ce soit avant la grossesse et que ce soit pendant la grossesse, parce que c'est vraiment des clés qui s'appliquent dans les deux cas. Alors la première clé à savoir, c'est que tu dois demander au Seigneur l'esprit de révélation. Tu dois demander en fait au Seigneur la grâce d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles spirituelles ouvertes. Tu dois lui demander, comme dit sa parole, en fait, qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre, afin que tu puisses savoir quelle est la chose à faire, quelle est l'attitude à avoir. Et parfois, quand on est dans la confusion, on a besoin d'un chemin tout tracé. On a besoin d'une parole qui nous éclaire. On a besoin d'une instruction claire, en fait, qui va nous permettre d'arriver et d'atteindre l'objectif. Donc c'est la première clé que tu dois appliquer, c'est de demander au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur et d'avoir la grâce de comprendre ce qui est en train de se passer. Après avoir demandé ça, bien sûr, j'ai essayé de le répartir par ordre et la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y aurait tellement de choses à dire en fait concernant ce combat spirituel lié à la grossesse. C'est vraiment un extrait que je veux partager avec toi, mais vraiment je t'invite à aller encore plus loin, à faire tes propres recherches afin de compléter ce dont je te parle aujourd'hui. Alors, la clé, la deuxième clé également, c'est que tu dois absolument prendre conscience de ton identité en Christ. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir que tu es l'épouse de Christ. Tu dois savoir en fait que tu as été racheté. Tu dois savoir que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Que Jésus est mort à la croix pour toi et pour ta vie. Et que tu as une nouvelle vie en fait. Et que les choses anciennes sont passées. Donc tu dois vraiment prendre conscience et faire des recherches. Qu'est-ce que dit la Bible concernant les enfants de Dieu? Et je te conseille de te l'approprier. Parce que quand tu vas aller mener ce combat, tu auras cette conscience-là et les choses seront véritablement différentes. Également, en fait, quand tu vas réaliser ton identité en Christ, ça va te pousser également à avoir davantage conscience à quel point Dieu est réel. Parce que, imagine-toi, ok? Imagine comment se comporte l'enfant du président de ton pays. Il sait, n'est-ce pas? Il sait qu'il a des garde-corps, il sait qu'il n'est pas dans n'importe quelle maison, il sait que quand il va à l'école, il va dans une école spéciale, etc. Mais Dieu, notre Père Céleste, est plus grand que le président de ton pays.
Alors si un enfant de 5 ans ou de 2 ans sait que son père est le président du pays, à combien plus forte raison nous, épouses de Christ, on doit avoir davantage conscience de qui on est. Et on va lire ensemble 1 Pierre 2, verset 9 qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. » Vous êtes le peuple de Dieu. Et c'est ce que sa parole déclare. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc ça change tout. Tu es passé des ténèbres à son admirable lumière. Et tu fais partie de cette race élue. Et la Bible dit également, quand je parle d'identité, là maintenant je vais spécifier les choses par rapport à la femme. La Bible dit, j'aime trop ce verset également, notamment quand il faut l'utiliser pendant un combat spirituel. Dans Genèse 3,15 dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc le fait que l'ennemi puisse te combattre, en fait il est en train de faire son travail. La Bible dit qu'il y aura inimitié entre moi et l'ennemi. Donc je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Écoute-moi bien, ma sœur. Tu es destinée à écraser la tête du serpent. Et la suite du verset dit, tu lui blesseras le talon. Donc là, on parle de l'ennemi de Satan, en fait, qui nous blessera le talon. Et un jour, j'avais entendu une prédication qui disait qu'avec ce même talon, j'écrase la tête de l'ennemi. Avec ce même talon, j'écrase la tête du serpent. Et j'ai dit, mais c'est trop vrai. Donc, ce avec quoi tu m'as blessé, je t'écrase la tête. Et en fait, c'est précisément ce que je suis en train de faire maintenant. L'ennemi a voulu voler mes enfants. L'ennemi, il a voulu m'attaquer dans ma maternité. Mais en fait, avec ce qu'il a voulu attaquer, aujourd'hui, je reviens. Aujourd'hui, je reviens pour fortifier mes sœurs. Aujourd'hui, au travers de cette chaîne YouTube, auquel je n'avais pas pensé, mais vraiment pas dans mes rêves, mais vraiment pas, je reviens aujourd'hui pour dire non, on va toutes sortir de là. Je reviens pour dire qu'il y aura une armée de femmes qui va désormais sortir. Il y aura des bébés et des bébés à la gloire de Dieu. Il y aura plusieurs prolongements de Christ sur la terre au travers de ce que je vais faire. Donc, je t'écrase la tête. Je t'écrase la tête avec la blessure que tu as voulu me causer. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, pour revenir, donc là on est juste au point 2. Là on est juste au point 2. Et en fait, la troisième clé, c'est que tu dois invoquer le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas aller dans ce combat sans son revêtement. Tu ne peux pas aller dans ce combat sans son équipement. Et si tu n'es pas encore enceinte, je t'invite à jeûner. Et si tu l'es, tu peux faire, tu sais, il y a tout type de jeûne en fait. C'est pas forcément l'alimentation. Tu peux faire une autre forme de jeûne qui ne te prive pas d'alimentation parce que tu as besoin d'aliments, et ton bébé a besoin d'une alimentation riche et variée. Et tu peux faire toutes sortes de jeûnes. Il y a des jeûnes de réseaux sociaux, il y a des jeûnes des distractions, il y a des jeûnes, tu peux te priver de quelque chose en fait pour pouvoir remplacer le temps que tu passes dans ces choses, tu le remplaces dans la méditation de la parole de Dieu. Tu consacres ce temps à prier.
Donc tu invoques le Saint-Esprit et tu dis, Saint-Esprit, c'est toi le plus fort en moi. Saint-Esprit, je sais que tu es à l'intérieur de moi et tu as vaincu le monde. Celui qui est à l'intérieur de moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y aurait tellement de choses à dire, vraiment. Mais j'essaye vraiment d'être le plus concise et le plus précise possible. Et après avoir demandé au Saint-Esprit de te remplir, de te revêtir, après avoir demandé au Saint-Esprit de te saturer, en fait, tu vas maintenant prendre ton armure de chrétien. Tu vas prendre ton armure de chrétien. Et si j'ai la possibilité, je vais te mettre une image, là. Je vais te mettre une image pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Parce que quand tu vas le visualiser à l'intérieur de toi, ça va vraiment, quand tu vas fermer les yeux pour prier, ça va vraiment te permettre de comprendre ce que tu es en train de faire. Donc, l'autre point, c'est quoi? L'autre clé, c'est quoi? C'est que tu dois exercer ton autorité. Tu dois exercer ton autorité avec les armes de Dieu. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as eu directement, en fait, ces armes. Tu as ces armes en ta possession. Tu as ces armes en ta disposition. Il faut juste que tu puisses en avoir conscience et les prendre. Et les prendre et les utiliser, en fait. Alors, c'est quoi? C'est quoi l'armure de Dieu? C'est dit dans Éphésiens 6, 11. Donc, on va le prendre ensemble. On va lire. Donc la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc en fait, on ne lutte pas contre une personne, on lutte contre un esprit. D'accord? On lutte contre un esprit qui nous empêche d'avoir une belle grossesse. On lutte contre un esprit qui nous empêche d'avoir la grossesse. On lutte contre un esprit qui est en train de nous bloquer en fait. C'est contre lui qu'on lutte. Et qui se trouve dans le monde des ténèbres. Donc, la suite du verset dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes, pas une arme, toutes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. En fait, il faut savoir que l'ennemi, on le résiste. On ne négocie pas avec lui, on ne pleurniche pas devant lui, on ne le supplie pas, on le résiste. On se soumet à Dieu et on résiste au diable. On se soumet à Dieu, on se soumet à sa parole et on résiste au diable. On lui tient tête en fait. On tient ferme devant l'ennemi. Et on prouve qui en est. D'accord? On tient ferme devant l'ennemi et on prouve qui en est. Donc, la suite du verset. Il est tellement puissant ce verset. Donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je t'invite également à prendre Éphésiens 6, 11 dans plusieurs versions. Il y a des versions qui sont vraiment beaucoup plus étoffées et qui vont également t'apporter encore plus de clarté et de compréhension. Alors, là, on va commencer avec les armes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, on commence par là, c'est ta première arme. Pourquoi c'est ta première arme? Parce que la première arme que l'ennemi utilise contre toi, c'est le mensonge. Il passe le temps à te mentir. Il passe son temps à te mentir. Il passe son temps à te dire que tu n'es pas capable de tomber enceinte. Il passe son temps à te dire que ta grossesse ne va pas arriver jusqu'au bout. Il passe son temps à te dire que ton enfant va être malade. Il passe son temps à te dire que tu vas être malade tout le long de ta grossesse. Et c'est un menteur. Et ce menteur-là, faut le résister. Ce menteur-là, faut le résister avec la parole de Dieu en disant c'est pas vrai. L'Éternel a dit qu'il me bénira et qu'il a des projets de paix et non de malheur pour moi. Alors cette grossesse est pour mon bien. Et tu n'y peux rien. Le Seigneur qui a planté cette semence en moi est capable de le préserver, est capable de le garder. Alors je vais faire ma part. Je vais faire ma part de telle sorte que cette bénédiction arrive jusqu'au bout.
Et cela ne dépend pas de toi. Parce que tu n'as pas pu empêcher cette semence en moi. Tu n'es pas le créateur. Le créateur, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'il faut lui dire. Il faut lui tenir tête. Et donc, tu as la ceinture de la vérité. Arme numéro 1. Une arme. Donc, numéro 1. Numéro 2. Revêtez la cuirasse de justice. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es injuste. Et il y aurait tellement de choses à dire. Donc, en fait, tu dois déclarer « Je suis la justice de Dieu ». Moi, Grâce, tu mets ton prénom. Moi, Grâce, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. J'ai été justifiée par Christ Jésus. C'est ma cuirasse. Ensuite, 3e, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En fait, c'est la parole de Dieu. Tu marches avec, c'est véritablement ça. La parole de Dieu te permet de marcher avec conviction. La parole de Dieu te permet d'avancer. Tu le résistes, tu avances avec la parole de Dieu. Tu avances, tu déclares la parole de Dieu et tu marches. Tu marches vers ta victoire. Tu marches vers ta victoire. Tu marches vers ta délivrance. Tu marches, tu avances avec la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne l'audace. La parole de Dieu te donne une hauteur. En fait, la parole de Dieu te rend confiante. La parole de Dieu, en fait, quand tu mets ça à tes pieds, tu dis non, je ne suis pas n'importe qui. Un peu comme un policier ou un militaire, en fait, quand il met ses rangers, quand il met ses chaussures, on dit oulala, là c'est vraiment les chaussures du militaire. Parce que quand il marche avec assurance. C'est un peu ce que tu dois faire dans la prière. Pas physiquement, mais c'est... Bon, tu peux le faire physiquement aussi, mais c'est vraiment que tu dois t'imaginer ça, en fait, dans ton esprit quand tu pries. On va s'arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Je t'invite à suivre la suite. D'ici là, prends soin de toi. Je te donne rendez-vous à la deuxième partie de cette vidéo pour connaître la suite.